Mes chers amis Scorpions, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril déjà. Donc un petit peu en amont puisque, comme je l'avais annoncé depuis 2 mois, je suis en déménagement sur ce mois de mars. C'est pour cela que je vous transmets la guidance d'avril assez tôt. J'espère qu'elle vous sera profitable. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à regarder en dessous de chaque vidéo. Vous disposez de tous les liens, de toutes les informations sur le site. Et puis, comme toujours, libre arbitre à vous. Une guidance ne reste qu'un éclaircissement. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble votre vibration concernant ce mois d'avril. Et la vibration se place sur la confiance. Ça a l'air d'être un mois d'avril assez sympathique qui va se prononcer. La confiance, ouvrir son cœur, se mettre dans un état de belle altitude, d'ouverture totale, je dirais, se placer dans une dynamique de confiance absolue, d'avoir confiance entre ce que l'on met en application, mais aussi ce que l'on peut accueillir dans le cadre d'opportunités ou d'inattendus. Bref, nous avons une dynamique ici qui est quand même très déterministe et qui vous dit « Allez, on y va, on reste concentré et on a foi dans ce qu'on peut appliquer ». Donc voilà, nous sommes sur la vibration de la confiance pour ce mois d'avril. Allons voir maintenant. En général, il y a souvent de la cohérence entre la vibration et votre tirage, donc on va le découvrir ensemble. C'est bien la confiance parce que ça nous amène à aller un petit peu approfondir la notion de réalité aussi, de voir les choses comme elles sont et de placer cette énergie dans une dynamique très aérée et une dynamique de renouveau, hein, ça interagit, le fait de se placer dans la confiance. On va voir ce qui en ressort. La situation, alors, elle s'était retournée lorsque j'ai travaillé le tarot, et nous sommes sur notre 4 de Pentacle. Donc là, on ressent tout de suite qu'on se place dans cette vibration, dans cette énergie, où on est en train effectivement d'axer peut-être une reprise d'équilibre. Peut-être nous réamorçons l'équilibre, peut-être une notion aussi de revenir à un état de stabilité, d'accord, un état de clarification, éclaircir une situation ou simplement rééquilibrer une situation, soit un état, soit une situation, selon ce que vous traversez, bien évidemment. Alors, restons bien alignés sur cette dynamique de confiance pour pouvoir placer, d'accord, réamorcer cet alignement ou cet état de rééquilibre. On doit s'acter dans ce nouvel équilibre ou ce retour à l'équilibre pour, super la grande prêtresse, et on revient à l'état de confiance avec la grande prêtresse. Là, c'est intéressant parce que vous restez quand même un signe d'eau, un signe très instruit par la notion d'intuition, d'intuitif, de sensitif. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est plus tu vas pouvoir maintenir l'alignement, l'équilibre ou le rééquilibre que tu te dois d'opérer, et plus tu vas sentir en fait cette ascension sur toi-même, cet état d'éveil. Et la carte de la grande prêtresse, par définition, ce qu'elle nous dit dans le premier message, c'est « fais-toi confiance ». D'accord ? Fais confiance à tes ressentis, fais-toi confiance, fais appel à tes ressources intérieures. Alors, effectivement, je ne l'ai pas exploré, mais on pourrait le voir ainsi. Est-ce que ici, on nous parle de confiance, d'agir en confiance, de revenir à notre état de confiance intérieure, de revenir réaligner, rééquilibrer, nous reconnecter avec la confiance intérieure. Ça pourrait être aussi cela le message de fond. Mais quoi qu'il en advienne, on a cette notion, vous voyez, je fais ce geste d'ascensionner dans cette ouverture, dans cette reconnexion au soi qui passe par nos ressources intérieures, donc intuition, se faire confiance, écouter sa petite voix intérieure, pourquoi pas se placer dans... C'est ça aussi l'éveil, c'est l'ouverture à la créativité. Bref, on a une émulation qui est en train de se placer ou qui va se placer, puisque c'est bien pour ce mois d'avril, peut-être c'est en cours, peut-être ça va se présenter, vous verrez bien à la mesure du temps, mais on a vraiment un axe d'expansion, de développement, d'envisager une ouverture qui soit ou qui tente à aller dans le sens profitable des choses. Le but, bon, vous êtes vraiment là tout de suite, on a une nécessité, nous sommes sur la justice, hein, le but de tout cela, c'est bien de rééquilibrer. Donc, vous voyez, on vous invite ici à vous reconnecter et à repositionner dans l'équilibre. On vous demande et on vous insuffle, et c'est aussi un point de repère, c'est un pilier ici,
de faire appel à votre force intérieure. On coupe avec le mental, on passe par l'intuitif, d'accord? Il y a une réelle reconnexion avec vous-même. Et en vos sphères intérieures, profondes, cette voix intérieure, comme on dit, celle qui détient la créativité, qui détient les bonnes raisons et les bonnes réponses. Entre nous, on peut le dire quand même ainsi. Celle qui fait appel aux émotions pour pouvoir, maintenir avec la justice cet état d'une part d'équilibre ou y tendre, hein, on y tend là, ici, on atteint l'équilibre. Et pourquoi? Mais certainement, avec la justice, ça peut être aussi d'aller dans la quête de sens. Il y a énormément, pour ce mois d'avril, de retour au soi, de quête de sens, de cycle karmique ou de plan de destin, selon votre vision des choses, de carrefour crucial, c'est ce que nous dit la justice. Arriver à atteindre un point crucial de la destinée, dirons-nous-le comme ainsi ou comme ça, avec, grâce à cela, des décisions qui vont pouvoir s'acter. Peut-être s'acter, attention, précision, dans une vision stable. Hein, on vise la stabilité ici, et c'est pour ça que c'est important d'effectuer ce travail. Peut-être êtes-vous, selon ce que vous traversez ou selon ce que vous allez être à même ou amené à traverser, peut-être que jusqu'à présent, ça a un petit peu tangué, c'est probable, c'est possible, on voit bien que les énergies sont quand même ont été assez mouvementées. On arrive sur le printemps qui dit printemps dit renouveau, dit réouverture. On est un petit peu en train de finir de dépoussiérer tout ce long travail de recadrage, de recentrage, d'avoir épuré, d'avoir classifié, d'avoir classé, vous voyez, et on restructure tout ça, on réorganise la vie pour pouvoir donner, je dirais, un dernier pas, le pas du tremplin pour pouvoir nous amener à cette notion d'évolution. Et ici, ce que l'on ressent vraiment, le but, c'est de tendre une fois de plus à la stabilité. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de dissension ou de déséquilibre une fois de plus. Aujourd'hui, y tendre, c'est revenir à la stabilité. Y tendre vous permettra d'y voir plus clair, donc de pouvoir acter en somme, des décisions, par exemple, en conscience et en confiance, hein, c'est deux axes qui sont parallèles, mais de les acter aussi dans la perspective. Ça n'est pas en étant dans le déséquilibre ou dans le doute qu'on peut se permettre d'acter une décision à long terme ou de façon profitable. On peut, mais ça reste succinct, on est vite rattrapé par le doute, par l'instabilité. Ici, on vous montre que le chemin, c'est l'éclaircie. Ici, ce qu'on vous explique, c'est que en faisant appel à cette verticalité, en faisant appel à votre richesse intérieure, vous allez pouvoir trouver en quelque sorte les réponses à vos questions ou pouvoir conduire vos actes, mais de manière, je dirais, bien alignée, bien structurée et surtout pour viser la stabilité. J'ai vu cette dernière carte, vous allez voir comme il y a du sens. Ici, donc, la suite de tout cela, une fois que nous y sommes, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes et nous atteignons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça vient nous parler de dépasser les difficultés, de dépasser, de progresser sur les conflits. On a cette notion de récupérer son énergie ou sa puissance personnelle, de pouvoir envisager la vie sous un autre angle et notre rééquilibre, notre reprise de pouvoir va nous amener à conscientiser d'autant pour ouvrir le chemin souhaité. Il y a ici cette notion d'espoir à travers ce 6 d'épée, puisqu'on dépasse les difficultés, c'est ce qui nous permet de pouvoir envisager le changement. Il y a une prévision de changement de toute façon qui est là, d'accord? Donc on ne fuit plus devant les réalités, on prend à bras-le-corps ce que nécessaire pour sortir des tensions, peut-être des dissensions, des déséquilibres jusqu'ici qui auraient pu nous conduire sur le chemin. Bon, on atteint un point de transition, c'est comme ça, on coupe certains liens peut-être, on change de dynamique, on change de perception, mais avec cette notion de reprise de confiance ou acter dans la confiance qui nous amène à pouvoir manifester d'autant l'avancement. Et regardez cette dernière carte dans la finalité, nous sommes sur le chariot, mes amis. Vous avez ici, quand on a quand on a plusieurs majeurs dans un jeu, pardon, on nous insuffle quand même l'idée
d'avancer progressivement. Donc peut-être que ce mois d'avril, c'est un point d'ouverture, selon comment vous avez travaillé jusqu'ici, ou peut-être pour certaines et certains, ce serait un point d'achèvement sur un travail qui a été quand même assez lent. D'accord? Ici, avec le chariot, moi c'est la carte que je préfère de tout le tarot, à titre personnel bien évidemment, ça n'engage que moi. Mais ce chariot, c'est une des cartes, à mon sens, qui résonne en toute puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous donne là un process à suivre. Si vous entendez le message comme il doit être entendu, si vous suivez le bon chemin, si vous lâchez les rouages du mental pour vous faire confiance, aller puiser dans votre richesse intérieure, comme je vous l'exprimais tout à l'heure, il y a une voie qui va s'ouvrir et peut-être que cette voie-là, ça va être la voie magique parce que peut-être ce sera la voie, justement, quand on désenglue, je vais le dire comme ça d'un côté, on y voit tellement clair de l'autre qu'on n'aurait peut-être pas imaginé la voie qui va se présenter. Et donc, à partir de là, puisqu'on se dit, bon, ok, allez, je vais avancer dans un état de confiance, je vais faire confiance à la vie, eh bien, j'ai envie de vous dire, la vie va vous le rendre. Et ici, avec le chariot, dans la finalité, c'est assez clair, et on va aller dans une approche synthétique. Le chariot nous amène à pouvoir atteindre, connaître, savoir, ressentir, mais atteindre la trajectoire que l'on s'est fixée, que l'on a peut-être espéré aussi. Le chariot, c'est une carte qui nous relie à la notion de matière. Alors la matière, ça peut être en nous, d'accord, par rapport au fait qu'on solidifie notre socle, nos fondations personnelles, ou peut-être si vous regardez cette vidéo pour une question sentimentale, mais ça peut être je m'ouvre, je fais confiance, je me lance, j'ose y croire, et finalement dans l'absolu, quelque chose se matérialise, et là on y va pour de bon. Dans cette notion de restructurer, d'accord, on peut aussi ici faire référence à des projets, des projections matérielles, donc d'ordre professionnel, ok? Donc à partir de là, si vous avez un projet ou une idée de reconversion, ou si vous avez envie d'évoluer, ce qu'on nous dit sur un plan matériel, ou peut-être est-ce un investissement, c'est que vous tendez et vous êtes sur le chemin de la réussite. Tiens, elle est tombée tout de suite. On n'a pas eu besoin d'attendre. Donc, s'il vous plaît, regardez de nouveau cette vidéo, espacez de 10-15 jours pour vous donner un maximum d'énergie parce que moi je vous en passe, malgré mes petits bugs, ça reste quand même très fluide intérieurement dans l'idée. Et surtout, n'oubliez pas que ici on tend à l'harmonie, on tend à la réussite, d'accord, on s'axe dans cette dynamique d'atteindre notre succès, qu'il soit intérieur, extérieur, en lien avec un duo, une configuration, une situation, peu importe ce que vous traversez. Alors, pour ce mois-ci, ce sera le message de l'univers qui nous dit « Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin. Lorsque je suis prêt à parler, la compassion lorsqu'il est temps de pardonner et la force lorsque je suis perdu. » Je vous montre la carte si vous souhaitez faire un arrêt sur image. Donc en somme, vous voyez ici aussi, ce qu'on nous dit, c'est en se plaçant dans cette capacité, dans cette ouverture, à accueillir aussi la notion d'inconnu quelque part, parce que on rééquilibre, on restabilise, on va acter des choix, peut-être qu'on ne sait pas, mais c'est pas le plus important. L'important, c'est que pour atteindre le but, il faut bien suivre le chemin. Et pour ce qui est du chemin, s'axer du mieux possible. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, mais il y a quand même le chemin le plus adéquat pour soi-même, d'accord? Par quoi ça passe? Comme tout signe d'eau. Et c'est vrai que mes amis scorpions, et j'en ai énormément, ils sont très nombreux, je vous connais très bien, même si je n'ai pas la prétention de tout savoir, votre mental vous pose beaucoup de dualité. Ici, n'oubliez pas, vous êtes un signe d'eau. Vous n'êtes pas du tout dépourvu, et vous l'avez en vous, c'est presque inné, c'est comme ça, de sensitif, d'intuitif, de sixième sens même, je dirais. Vous demeurez, amis scorpions, des plutoniens. Donc, c'est au fond de vous que ça se passe pour pouvoir enfanter, remonter, donner de l'immersion à l'émergence. Vous fonctionnez comme ça. Vous êtes des scorpions, donc allez puiser dans vos ressources intérieures. Vraiment, s'il vous plaît, parce que là, il y a quelque chose qui se recadre avec une puissance, une aisance incroyable pour vous sur ce mois d'avril.
Alors, est-ce un point d'ouverture, un commencement, parce qu'on aura déjà fait le chemin et qu'on sera en passe d'évoluer? Est-ce qu'on aura déjà fait le chemin suffisamment pour que ça s'ouvre et que ça se libère enfin? Je ne sais pas. Tout va dépendre de votre cycle d'évolution personnelle. Mais quoi qu'il en advienne, ici, la réalité est ce qu'elle est. On recadre, ça se ressente, ça se structure. Et n'oubliez pas que nous avons chariot en finalité. Donc, on vise nos objectifs, il y a un défi, on emprunte une trajectoire, on reste bien centré et on va l'atteindre, cet objectif. Indéniablement, on l'atteint. Voilà mes chers amis, donc je vous souhaite, chers amis Scorpions, le meilleur qui soit pour ce mois d'avril et tout ce que vous pouvez découvrir, accomplir, accueillir, eh bien, ne vous en privez pas, surtout avec cette ouverture au printemps. Je vous souhaite d'ailleurs par avance un beau printemps. Et je vous dis à très bientôt en vous remerciant pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt avec grande joie et plaisir. Prenez soin de vous. Merci encore. Au revoir.